Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel essai Ellipse Auto. Aujourd'hui, nous sommes en présence de la toute dernière Kia. Il s'agit de la Kia EV4, un véhicule extrêmement important pour la marque. Je vous fais sa présentation. Break down my walls, but I will rise again, 'cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes? Sur cette nouvelle Kia EV4, Kia a décidé de la proposer avec 3 niveaux de finition, une seule motorisation en 204 chevaux et 2 types de batteries. Alors la première batterie, c'est une batterie de 58,3 kW qui vous permet de faire 444 km d'autonomie. Et la grande batterie, elle est de 81,4 kW et elle vous permet de faire, c'est marqué dessus, 625 km. On ne serait pas en présence d'une des références de la catégorie? Take over what it's like to breathe life in a coma. We're so blind to the pain of the other. We must see beyond me. Cette nouvelle Kia EV4 est au cœur de la gamme EV de Kia, puisque vous l'avez compris, cette plateforme c'est toujours la même, la plateforme eGMP qui a été inaugurée sur la EV6 et le EV9, le gros SUV et le EV3 ont aussi cette même plateforme. Donc là on est sur la EV4. Pour situer les choses, elle est censée être le véhicule parallèle en électrique de la Kia Ceed. Donc comme ça, vous pouvez repérer à quel niveau elle est. Parce que son design est en fait clivant dans le sens où on a du mal à la situer. C'est entièrement voulu de la part de Kia. Ils avaient fait la même chose avec le V6. On n'arrivait pas à situer la voiture. Mais on va reposer les choses. On va remettre l'église au milieu du village aujourd'hui. C'est pour ça que je vous la présente tout de suite. Déjà, parlons du design de cette voiture. Malgré qu'elle prend les codes d'un SUV, elle n'est pas aussi haute qu'un SUV. Elle est de toute façon plus haute qu'une berline. Donc c'est déjà un petit peu particulier. Au niveau du volume de la voiture, on est sur une voiture qui est tout de même assez grande, mais pas tant que ça, puisque les dimensions au niveau de la longueur totale de la voiture est seulement de 4,45 m. Donc elle n'est pas énorme, mais elle paraît comme ça étirée et filée. Et c'est dû notamment au capot, sur l'avant de la voiture, qui est très incliné sur la pointe et qui donne ce côté très fin, et donc qui étire l'ensemble de la ligne. Et sur l'arrière, comme on est sur une partie 5 portes assez droite, on a presque l'impression que c'est un break. D'ailleurs, c'est sur cette partie arrière que je trouve que cette EV4 est la plus identifiable, surtout sur la partie haute du montant C. Donc cette partie que vous voyez, vous avez comme un serre-tête sur la fin du vitrage latéral qui vous donne une impression un petit peu de targa sur la ligne de la voiture. Et puis donc ça en impose tout de suite, ça donne une petite virgule sur la partie haute de la voiture, c'est quand même très sympa. Et puis à l'arrière, on retrouve le ruban classique et sur les côtés, déporté au maximum sur l'extérieur de la carrosserie, le ruban de LED des feux arrière. Ce langage arrière, vous le retrouvez à l'avant. Je vais tout de suite vous montrer à l'avant quelque chose de très intéressant. C'est qu'on identifie tout de suite avec cette verticalité la famille EV de la marque Kia. Pareil, les optiques en LED ici, qui sont carrément sur l'aile, ils sont vraiment sur l'extrémité, ce qui élargit l'ensemble de la face avant et qui pose l'ensemble du véhicule. Lorsque, par exemple, c'est la nuit qu'une EV4 vous suit, vous avez vraiment l'impression d'avoir une très grosse voiture derrière vous, c'est très imposant. Et malgré que c'est très lisse tout de même, il y a un travail fait sur le bas ici pour le système d'aération des batteries, mais on part sur un avant qui est quand même assez sobre globalement finalement par rapport à la partie arrière. En termes de dimension, justement, parlons-en. Je vous ai parlé de la longueur de la voiture, 4,45 m. La largeur est plutôt imposante pour la catégorie. On est sur 1,86 m. Et vous allez comprendre mieux tout à l'heure lorsqu'on sera à l'intérieur de la voiture, parce que pour moi, je vous l'avoue déjà maintenant, c'est surtout l'intérieur qui m'a impressionné sur cette voiture en termes d'habitabilité. Parce qu'en fait, le secret, c'est l'empattement. Alors le porte-à-faux d'une voiture, je vous répète un petit peu les choses en termes de conception. Le porte-à-faux, c'est la dimension après les roues à l'avant et après les roues à l'arrière. C'est extrêmement réduit car l'empattement est incroyable. Je vous en parle dans un instant. Alors l'empattement de cette EV4, il est gigantesque. L'empattement, je vous le répète, c'est la distance qu'il y a entre le centre de la roue arrière et le centre de la roue avant.
2,82 m. 2,82 m d'empattement, c'est assez proche de sa grande sœur, la EV6, parce que la volonté de Kia, c'est justement de proposer un habitacle record en termes d'habitabilité. Cette Kia EV4 embarque un chargeur de 11 kW, ce qui vous permettra sur une wallbox, donc une borne domestique, de pouvoir le recharger en 7 heures, de passer de 10 à 100% en 7 heures. Et pour ce qui est de recharger votre Kia EV4 sur un superchargeur en DC, vous allez passer de 10 à 80% en 30 minutes, ce qui est tout à fait dans les normes actuelles. Donc on a une très bonne capacité de puissance de charge sur cette EV4. Ça va vous permettre de faire des déplacements de grande distance sans aucun problème et de vous arrêter toutes les 2h30, 3h, une petite demi-heure pour une petite pause pour pouvoir faire le plein d'énergie et repartir vers d'autres aventures. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'empattement record, eh bien on le retrouve ici. Réellement, c'est l'habitacle de cette EV4, surtout en partie arrière, avec ses sièges parfaitement dessinés, bien creusés. Ici, on est sur une version GT Line. Regardez la place au niveau des jambes, c'est juste incroyable. Les sièges avant sont magnifiques, avec des appuis-têtes ajustables, avec un petit tissu ici pour la nuque. Là, vraiment, c'est un petit boudoir, cette EV4. Je suis pressé de prendre la route et vous montrer encore toutes les choses que Kia nous propose sur cette nouvelle voiture. Nous voici à l'avant au poste de conduite de cette magnifique EV4. Alors, Kia sait faire, hein, les habitacles maintenant, il n'y a aucun problème. Les finitions sont impeccables, les matériaux sont soyeux et agréables. En termes de design, c'est tout simplement sobre. On est sur la verticalité sur l'extérieur. Par contre, là, on est sur la partie horizontale au niveau de l'intérieur. Le traité est différent. Ici, cette magnifique dalle fait 76 cm. Elle regroupe plusieurs écrans, notamment celui que vous avez en face de vous, qui a les informations numériques de conduite habituelles. Et puis ici, vous allez retrouver la partie infodivertissement qui est tactile. Kia inaugure une intelligence artificielle évolutive qui vous permet d'avoir accès à une multitude de fonctions parlées. C'est absolument incroyable et la voiture va évoluer avec des mises à jour constantes sur des nouvelles fonctionnalités. C'est assez impressionnant l'engagement que le constructeur a sur sa gamme EV. Et le EV4, franchement, est le prémisse d'un nouvel ère pour ce qui est de la connectivité chez Kia. On passe vraiment dans une nouvelle dimension de confort, de service et de sécurité. Il est temps de faire l'essai routier. Allez, je vous emmène. Premier tour de roue dans cette Kia EV4 pour moi. Et je peux vous dire que là, je prends une route que j'ai l'habitude de prendre avec des ralentisseurs qui sont quand même assez costauds. Et là, vous allez le voir en direct. Je vais passer un ralentisseur. C'est dans la logique de la douceur de l'esprit de cette voiture. Je ne sais pas quel type de suspension ils ont pu calibrer sur cette EV4, mais c'est extrêmement doux en termes de conduite. Alors que ça soit la direction, mais la suspension m'épate vraiment. On a une filtration qui est assez exceptionnelle. Ce n'est pas le cas de toutes les voitures EV, de toutes les voitures électriques. Beaucoup de modèles sont plutôt fermes, mais là franchement il y a un soin vraiment extrêmement élevé que Kia a appliqué à l'amortissement de cette voiture pour que les voyages et le confort, même sur petite route bosselée, soient les plus calmes et les plus reposants possibles. Parlons conduite, très simple, vous avez un petit drive mode qui se trouve sous le volant 3 branches que je trouve vraiment réussi, qui vous permet tout de suite de passer en mode sport, mais vous avez aussi d'autres modes. Vous avez un mode neige, un mode normal et un mode éco. Ce que je trouve de sympa, c'est que c'est très facile de pouvoir passer d'un mode à l'autre. On garde toujours une vraie concentration sur la route et on sait exactement où se trouve la touche. Et on a une réaction immédiate de la voiture. Je vais faire une petite accélération. Alors 204 chevaux comme ça, ça paraît pas impressionnant pour une voiture de ce format-là. Mais on est bien en présence d'une voiture électrique, donc le couple est immédiat. Donc je vais mettre un petit mode sport et je vais faire une petite accélération pour voir de quoi elle est capable. Alors vous, le rendu ne sera pas exceptionnel, hein, puisque lorsqu'on est en vue intérieure, on ne se rend pas compte de grand chose. On sent bien que cette plateforme est vraiment très rigide, hein, parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont la possibilité d'assouplir l'amortissement, parce que le châssis est vraiment très ferme. Oh oui, vous aurez largement de quoi dépasser et rouler en toute sécurité avec cette voiture. Et vous aurez limite déjà trop si vous voulez conserver vos points. Donc prudence de mise avec cette EV4, la puissance est largement suffisante. Alors effectivement, le confort est vraiment excellent. C'est la vraie surprise que j'ai sur cette voiture. C'est le confort de roulement.
Alors bien sûr, c'est une voiture électrique, elle est silencieuse, on est d'accord, mais le confort de roulement, c'est les bruits acoustiques de la route, les bruits extérieurs, et puis surtout la qualité d'amortissement qui est exceptionnelle, et je le répète parce que je suis vraiment épaté. Mais au-delà de ça, il y a aussi la partie connectivité et sécurité de cette voiture qui a été très très bien conçue. On a cette grande dalle, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est légèrement plus basse que la partie du fond du tableau de bord. Et c'est vraiment bien parce que ça vous dégage vraiment une excellente visibilité sur l'extérieur. Lorsqu'on voit la voiture justement de l'extérieur, on ne pense pas qu'on voit aussi bien de l'intérieur. C'est assez étonnant. Et puis on a cette dalle justement qui a un traité qui est très agréable sur fond noir. Et puis malgré que le fond est noir, en fait la lisibilité des informations est parfaite. Elle est dans une couleur un peu crème qui est très agréable. Et la répartition en fait des éléments de commande, ce que j'appelle des commandes immédiates, c'est ce que vous avez besoin de rapidement effectuer lorsque vous êtes dans la voiture. La ventilation, malgré qu'il y a une partie numérique sur la tablette, eh bien, qui a à conserver quand même des touches piano qui vous permet tout de suite de pouvoir régler votre ventilation très rapidement en un petit coup de doigt sur les touches. Donc c'est vraiment très agréable. Franchement, hein, venez essayer cette EV4. Elle est tellement agréable à conduire. Je ne vais pas spolier les choses, mais je pense même qu'elle peut même inquiéter sa grande sœur, la EV6, tant elle est confortable et aboutie, cette magnifique EV4. Nous allons retourner à la concession. On va quand même la rendre. J'aurais bien voulu la garder une petite semaine. Ah, faut que j'essaye de négocier ça avec mes collègues quand même. How could I ever close my eyes as they silent sins? They try to take me down with their violence. Nous arrivons vers le moment que j'aime le moins. Je vais devoir rendre cette EV4. Franchement, je ne voulais pas quitter la route. Son confort est incroyable. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Et puis, je ne vous ai pas parlé de tout. Bien sûr, le système audio, c'est Harman Kardon. Vraiment magnifique. Le son à l'intérieur, si vous aimez des qualités audio haut de gamme. Alors franchement, c'est franchement incroyable. Cette Kia EV4, je pense, peut s'imposer sans problème comme la référence du segment. Kia a voulu tout bouleverser. On ne sait pas si c'est une berline, si c'est un SUV, si c'est un break de chasse. C'est entièrement volontaire, c'est entièrement voulu. Venez en concession vous faire votre opinion. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et vous serez d'autant plus surpris des conditions exceptionnelles que Kia vous réserve en location sur cette nouvelle EV4 avec des conditions financières absolument incroyables. Donc, je vous invite à venir dans une des concessions Kia du groupe Ellipse Auto. Ça sera avec plaisir quand vous mettra derrière le volant de cette magnifique nouvelle Kia EV4. They try to take me